La performance masculine est sans doute le plus grand sanctuaire de la vulnérabilité humaine, un espace où le silence pèse parfois plus lourd que le plaisir lui-même. Dans l'intimité d'une chambre, lorsque le premier acte s'achève et que le corps semble se murer dans une indifférence soudaine, ce n'est pas seulement une réaction physiologique qui se joue, c'est une véritable fracture identitaire pour beaucoup d'hommes. Ce moment de flottement, cette zone d'ombre où le désir est là mais où la chair ne suit plus, porte un nom scientifique froid, la période réfractaire. Mais au-delà des termes cliniques, il s'agit d'une conversation interrompue entre votre cerveau, votre cœur et votre système nerveux. Aujourd'hui, nous allons briser le tabou de la seconde érection pour comprendre comment la science et la conscience peuvent redonner au corps sa fluidité naturelle. Sénèque nous rappelait avec une justesse intemporelle que la partie la plus importante de la guérison est de vouloir guérir. Dans la médecine ancienne, on ne séparait jamais la vigueur du corps de l'harmonie de l'esprit. Hippocrate lui-même considérait que le souffle vital, ce pneuma qui circule en nous, était le moteur de toute manifestation physique. Pour retrouver une puissance durable, il ne s'agit pas de forcer une machine récalcitrante, mais de réapprendre à écouter les murmures d'une biologie qui ne demande qu'à s'exprimer si on lui offre le bon environnement. Ici, à la clinique du docteur Mélanie, nous ne cherchons pas la performance mécanique, mais la plénitude d'une physiologie réalignée. Pour comprendre pourquoi votre corps refuse parfois de repartir pour un second tour, il faut plonger dans la chimie complexe de l'après-plaisir. Au moment de l'orgasme, votre cerveau libère une décharge massive de prolactine. Cette hormone est le grand sédatif de la nature. Elle descend comme un voile de brume sur votre désir pour signaler à votre système nerveux que la mission est accomplie. Chez l'homme, la prolactine entraîne une chute brutale de la dopamine, l'hormone de la conquête et de l'envie. C'est ce basculement chimique qui crée cette sensation de lassitude, parfois même de tristesse ou d'envie de dormir. Vous n'êtes pas en panne, vous êtes simplement sous l'influence d'un mécanisme de protection ancestrale qui visait autrefois à préserver l'énergie du chasseur-cueilleur. Pensez à Jean, un homme de 40 ans qui est venu me consulter il y a quelques mois. Jean est un cadre dynamique, sportif, en bonne santé apparente. Pourtant, il vivait chaque fin de premier rapport comme une petite mort psychologique. Dès que l'éjaculation survenait, il ressentait une déconnexion brutale. Son pénis devenait insensible, comme étranger à son propre corps, et plus il essayait de se stimuler mentalement pour honorer sa partenaire, plus le blocage se durcissait. Jean ne souffrait pas d'un problème organique grave, il souffrait du syndrome de l'anticipation anxieuse. Son corps, percevant son stress de ne pas être à la hauteur pour la suite, sécrétait de l'adrénaline. Or, l'adrénaline est l'ennemi juré de l'érection. Elle contracte les vaisseaux sanguins alors que nous avons besoin qu'ils s'ouvrent en grand. Le secret d'une seconde érection ne réside pas dans la volonté, mais dans la gestion du flux sanguin et de la détente nerveuse. L'érection est un phénomène hydraulique régi par le système parasympathique, celui de la relaxation. Si vous êtes dans la performance, vous activez le système sympathique, celui de la fuite ou du combat. Pour repartir, il faut littéralement tromper votre cerveau en lui montrant que vous êtes en totale sécurité. Cela passe par une respiration ventrale profonde, celle qui masse vos organes internes et abaisse le taux de cortisol dans votre sang. En respirant par le ventre, vous envoyez un signal clair à votre moelle épinière. Le danger est écarté, le sang peut à nouveau affluer vers les corps caverneux. L'alimentation moderne joue un rôle dévastateur dans cette réactivité vasculaire. Nous vivons dans une ère d'inflammation silencieuse. Le sucre raffiné, les graisses hydrogénées et l'excès de sel rigidifient les parois de vos artères. Pour qu'une seconde érection soit possible, vos artères doivent être souples comme du cristal. Elles doivent pouvoir se dilater instantanément sous l'effet de l'oxyde nitrique. Si votre alimentation est pauvre en antioxydants, ce gaz précieux est détruit avant même d'avoir pu agir. Je conseille souvent de se tourner vers des aliments riches en citrulline, comme la pastèque, ou en nitrates naturels, comme la betterave. Ce ne sont pas des remèdes miracles, ce sont des précurseurs de la vie qui circulent en vous. En nettoyant votre terrain biologique, vous permettez à votre corps de répondre avec une réactivité que vous pensiez perdue. Rejoindre la communauté du docteur Mélanie,
c'est choisir de ne plus subir son corps comme une fatalité, mais de l'habiter comme un temple de sagesse. Abonnez-vous pour que nous puissions, ensemble, explorer ces territoires de la santé masculine trop souvent délaissés par la médecine conventionnelle. Il est crucial de comprendre l'impact du sommeil sur votre capacité de récupération. La testostérone, le carburant de votre virilité, se recharge principalement durant les phases de sommeil profond, entre 2 heures et 5 heures du matin. Un homme qui dort mal ou trop peu verra sa période réfractaire s'allonger de manière dramatique. C'est un cercle vicieux. La fatigue entraîne un manque de testostérone, ce qui augmente la prolactine, ce qui rend la seconde érection quasi impossible. Si vous voulez retrouver la vigueur de vos 20 ans, commencez par respecter votre rythme circadien. La lumière bleue de vos écrans le soir est un poison pour vos hormones. Elle bloque la mélatonine et maintient votre corps dans une vigilance artificielle qui épuise vos réserves nerveuses. Au-delà de la chimie, il y a la dimension symbolique et émotionnelle. Pourquoi tenez-vous tant à cette seconde érection? Est-ce par plaisir partagé ou par peur de décevoir? Cette question est fondamentale. La pression psychologique est le plus puissant des contraceptifs naturels. Lorsque vous faites l'amour, si une partie de vous reste en observatrice, jugeant la fermeté de votre érection ou la durée du rapport, vous créez une scission entre votre conscience et votre chair. L'érection est une manifestation de l'unité. Elle demande une présence totale, un abandon. Pour faciliter le retour de la vigueur après un premier rapport, changez de paradigme. Ne cherchez pas à obtenir, cherchez à ressentir. Le toucher peau contre peau, sans objectif de pénétration immédiate, permet de faire remonter l'ocytocine, l'hormone du lien, qui va progressivement neutraliser l'effet inhibiteur de la prolactine. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit différemment selon votre état de fatigue émotionnelle? Et vous êtes-vous déjà demandé si votre difficulté à repartir n'était pas simplement le cri de votre cœur demandant une pause ou une connexion plus authentique? Confiez-moi vos ressentis dans les commentaires, car c'est dans le partage de nos vécus que la guérison commence. Il existe également des techniques physiques concrètes pour stimuler la circulation pelvienne. Le muscle pubococcygien, souvent appelé le muscle PC, est le plancher de votre puissance. Des exercices de contraction et de relâchement conscients, pratiqués quotidiennement, permettent de tonifier cette zone et d'améliorer le retour veineux. Un plancher pelvien tonique est la garantie d'une érection plus dure et d'une meilleure maîtrise du temps de récupération. Mais attention, l'excès de tension est aussi néfaste que la mollesse. Il faut apprendre à relâcher ce muscle entre les rapports pour laisser le sang circuler librement et oxygéner les tissus. La phytothérapie offre des alliés précieux pour ceux qui souhaitent soutenir leur physiologie. Le Tribulus terrestris, ou le ginseng rouge, sont utilisés depuis des millénaires pour leur capacité à moduler la réponse au stress et à soutenir la production d'oxyde nitrique. Cependant, aucun complément ne remplacera jamais une hygiène de vie globale. Le tabac, par exemple, est le premier destructeur de l'érection. Il crée une vasoconstriction périphérique qui réduit le diamètre de vos vaisseaux, rendant l'afflux sanguin laborieux, surtout lors d'une sollicitation répétée. Chaque cigarette est un frein direct à votre capacité de récupération. Pour aller plus loin dans cette réappropriation de votre vitalité, je vous invite à télécharger mon guide intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie », disponible via le 2e lien en description. C'est un outil précieux pour décoder les signaux que votre biologie vous envoie chaque jour. L'hydratation est un autre facteur trop souvent négligé. Le sang est composé à plus de 80% d'eau. Une déshydratation, même légère, augmente la viscosité sanguine. Imaginez essayer de faire circuler du miel dans des tuyaux étroits plutôt que de l'eau claire. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est la méthode la plus simple et la plus efficace pour garantir que le mécanisme hydraulique de l'érection puisse fonctionner à plat régime, même pour une seconde fois. C'est une question de fluidité, au sens propre comme au sens figuré. La vision que nous portons sur la sexualité masculine doit évoluer. Nous ne sommes pas des robots programmés pour une disponibilité constante. La véritable force réside dans la connaissance de ces cycles. Accepter que le corps ait besoin d'un temps de régénération est le premier pas vers une sexualité plus épanouie et paradoxalement plus performante.
En cessant de lutter contre votre propre nature, vous ouvrez la porte à une spontanéité nouvelle. La seconde érection ne doit pas être un trophée, mais une célébration de votre vitalité retrouvée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Dr Mélanie pour continuer ce voyage vers une conscience corporelle augmentée. Votre santé est votre bien le plus précieux, et chaque information intégrée est une étape vers une vie plus vibrante. La maîtrise de soi passe aussi par la maîtrise du souffle au moment de l'excitation. Beaucoup d'hommes montent trop vite en tension, ce qui précipite l'éjaculation et allonge la période de récupération. En apprenant à l'aide de techniques de respiration contrôlée à stabiliser votre niveau d'excitation, vous évitez l'épuisement du système nerveux. Vous restez dans une zone de plaisir durable qui permet au corps de rester en alerte positive, facilitant ainsi grandement le retour de la fermeté après un court repos. C'est l'art de l'alchimie interne, transformer l'énergie brute en une puissance maîtrisée. Nous arrivons au terme de cette exploration. J'espère que ces mots auront résonné en vous, non pas comme une leçon de médecine, mais comme une invitation à la réconciliation avec votre corps. Vous n'êtes pas défini par un incident de parcours, mais par la capacité que vous avez à prendre soin de cette merveilleuse machine biologique qui vous porte. Soyez bienveillant envers vous-même, car c'est dans la douceur que la force prend sa source. Votre corps vous parle, apprenez son langage, respectez ses silences, et il vous rendra cette attention par une vitalité que vous n'auriez jamais osé imaginer. Prenez soin de vous, car personne ne le fera mieux que vous. Pour approfondir votre compréhension et transformer votre quotidien, n'oubliez pas de consulter les ressources que j'ai préparées pour vous en description. Chaque pas compte sur le chemin de l'éveil de la conscience corporelle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre avec votre propre vérité biologique.